Bonjour. Alisha, 14 ans, tuée par, paraît-il, un gros nounours. Journée ordinaire d'une France ordinaire. Un nouveau drame de la violence dans ce monde où compétition, concurrence et chacun pour soi sont devenus la loi de notre société, en lieu et place de la fraternité, du respect et de la solidarité, et dont sont victimes 3 jeunes. C'est triste de mourir à 14 ans, sous les coups de camarades, alors que leurs études en cours auraient pu promettre à chacun un avenir personnel radieux au service d'un monde meilleur, de progrès social et de paix. Nos sincères condoléances à la famille de cette jeune fille. Quelle horreur! Terrible histoire! Nous compatissons de tout cœur et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Ces meurtriers doivent finir leur vie en prison. Harcelés et tués, ils sont inhumains déjà à 15 ans. Elle avait 14 ans et déjà dans des filières pro sans avenir. Déjà en couple, déjà aussi sur des réseaux sociaux, déjà avec des téléphones. Et comment une photo d'une fille de 14 ans en sous-vêtements se retrouve-t-elle sur les réseaux dits sociaux? C'est l'échec des parents, c'est l'échec de l'école. Harcèlement, menaces de mort, violence, diffusion d'images dégradantes, les collégiens savaient, les enseignants savaient et allaient sanctionner, mais rien n'a été fait, jusqu'au drame. Vraiment, cette société n'est plus la nôtre. Le monde des ados a toujours été difficile, c'est l'apprentissage de la vie. Mais là, les nombreux faits de violence et de meurtre sont devenus inquiétants, témoignant d'une adolescence à la dérive et de parents dépassés ou déresponsabilisés. Que sera la prochaine génération? À force de traiter cette génération de princes, de princesses et de petits amours de sa vie, cela crée des monstres narcissiques en puissance, qui pensent que leurs actions sont sans conséquence. D'ailleurs, on excuse tout dans cette société déliquescente. On glorifie la violence et après on s'étonne. Dans les jeux vidéo, on meurt après game over, mais on peut revenir jouer d'autres parties. Dans la vraie vie, on vit, et si on meurt, la partie est définitivement terminée. Les jeunes ne l'ont pas tous bien compris. Il est temps de fermer l'ordinateur pour revenir à la réalité. Ce meurtre, c'est l'horreur absolue. Des adolescents et adolescentes qui meurent et qui tuent. Cette jeunesse, c'est la France de demain. Et aucun quartier, ville, école de France et de Navarre ne sera épargné par cette violence meurtrière. La responsabilité des gouvernements successifs par leurs inactions volontaires pour détruire les ghettos de nos villes où vivent des familles confrontées à la misère sociale, économique, culturelle, sans éducation est clairement engagée, car à part la répression policière qui est clairement improductive, elles n'ont rien fait. Les parents ne jouent plus leur rôle dans la transmission de valeurs de respect et de tolérance. Être parent, cela s'apprend. Peut-être devrait-on les aider par des formations obligatoires dans le cadre notamment des visites médicales prénatales, conseils d'hygiène, de santé, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, principes éducatifs. Résultat de la culture de la violence. Il suffit d'écouter certaines chansons prisées par les ados dans lesquelles l'appel à la violence pour régler des conflits amoureux est fréquent. Ça, plus l'ambiance générale dans laquelle vivent ces jeunes, aboutit à ce résultat tragique avec la bénédiction de la justice qui ne sanctionne jamais ces textes violents au motif que c'est de l'art. C'est de pire en pire dans ce pays. Et on n'a jamais vu des crimes commis par des jeunes de cet âge-là. Il serait plus que temps
que nos politiques tirés à 4 épingles dans leur costume cravate se penchent sur la question. Alors, messieurs, il faut se réveiller, abandonner ce discours pacifiste dit d'apaisement qui dissimule en fait votre insupportable lâcheté. C'est terrible, cette France orange mécanique.